Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel des best ressources pour les développeurs et des designers. Aujourd'hui, nous allons parler des 40 générateurs de code CSS qui vous aideront à accélérer votre flux de travail. Étant développeur web ou concepteur web, vous pouvez parfois avoir du mal à obtenir des codes CSS appropriés pour votre conception. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une nombre portée à un élément HTML, si vous ne connaissez pas les valeurs exactes de la propriété CSS de Box Shadow, vous devez peut-être ajouter ces valeurs et l'ajuster à tant de fois pour obtenir l'effet d'ombre correct. Cela peut coûter beaucoup de temps et c'est très douloureux. Comme solution pour cela, nous allons examiner d'excellents outils des générateurs de code CSS qui vous pouvez utiliser pour accélérer votre projet de conception web. Et tous les outils mentionnés dans ces vidéos sont entièrement gratuits. Entrons dans le vif du sujet. Dans ce tutoriel, je veux aller d'abord du général, des sites qui ont plusieurs générateurs. Après, nous allons parler des particuliers. Et comme 40e, nous avons CSS Scripture. Et CSS Scripture, regardez ce qu'il nous propose de box sizing. Donc là, il vous propose le code. Et vous pouvez sélectionner le code, copier, coller et faire ce que vous voulez. Et voilà la démonstration qui est ici. Donc voilà, vous pouvez, il propose, et ici, et en même temps, il vous donne un peu aussi la définition, la chose. Ce qui est vraiment merveilleux avec CSS Scripture, c'est vraiment intéressant. En même temps, vous apprenez, en même temps, vous voyez ce que ça donne. Regardez, là, il vous donne, et ici, il vous donne les détails de la propriété même. Et il vous donne les navigateurs qui supportent la propriété. Et regardez, là, vous avez les tutoriels en question. Donc, voilà, il y a plein de choses au niveau du curseur. Il vous montre les différents types de curseurs. Donc, allez-y tester. CSS Scripture, vraiment comme 40e. Et voyons maintenant le 39e qui est Enjoy CSS. Enjoy CSS, lui, il vous propose plusieurs styles de CSS. Plusieurs styles de CSS, par exemple ici, vous avez un input, des blocs, des boutons, si vous souhaitez le design pour les boutons, ici pour le texte, pour l'arrière-plan. Ces générateurs-là sont là pour vous, les amis. Et aussi, vous avez des bordures, voilà, border radius, et des transitions et des transformations. On va cliquer sur une transformation, on va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez là, c'est 35 degrés. Moi, je peux mettre 90 degrés. Voilà, et là, il vous montre l'effet. Et quand vous avez terminé, vous allez cliquer Get this code. Et voilà, il vous génère ce code. Vous copiez, vous collez et vous faites ce que vous voulez avec. Et voilà, au niveau du texte, c'est vraiment un outil puissant. C'est dans l'arrière-plan, si vous souhaitez changer l'arrière-plan. Et après ça, vous avez la couleur, background color. Voilà. Et voici le background color qui nous génère. Donc, et ici, vous donne les navigateurs qui supportent la propriété. Voilà, les amis. Donc, comme 39e, c'était Enjoy CSS. Parlons maintenant du 38e qui est Angry Tools. Angry Tools, lui aussi, va vous proposer plusieurs générateurs CSS, des grilles, couleurs dégradées, et des boutons pour... C'est plein de choses, CSS générateur. Les animations, c'est vraiment les médias query. Et si vous êtes à Bootstrap, il vous donne aussi. Donc, nous, on va tester des Flexbox. Non, des Blow Generators, je pense que c'est bien. Ouais. Vous voyez là, il vous donne des Blow Generators. Comment le faire en CSS. Rien qu'en CSS, c'est vraiment... Voici le style de SVG.
Voilà le design qui vous donne. C'est vraiment fabuleux les amis. Donc là, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Comme vous voulez. Il n'y a rien. Rotate, rotation. Voilà. Vous faites une rotation. Et l'animation. Et voilà l'animation qui va vous générer. Or, pour faire ça simplement, ça nous prend vraiment du temps. Comme 38e, nous avons Easy Generator CSS. Voilà. Et lui, il est vraiment aussi intéressant, mais je ne le trouve pas intuitif. Mais on va le tester. Voilà, il y a des générateurs de boutons, des générateurs de dégradés. Voilà. Et des bordures, des textes, shadow, l'ombre. On va le tester. Voilà, il vous donne l'ombre ici. Vous pouvez faire la rotation de l'ombre. Est-ce que vous voulez qu'il soit voilà, à 90 degrés. Voilà l'ombre. Et après la distance, vous pouvez changer la distance comme vous voulez. Et ici, le flou. Vous voyez là, la distance, c'est... On va mettre à 5, viens voir. 5. Le flou, vous pouvez le mettre à 8. Voilà, c'est à vous de jouer. Le RGB, la couleur, voilà, vous pouvez changer des couleurs, voilà. Et ici, le texte est là, le code CSS, tant pour moi. Vous allez cliquer, après copier le code CSS et le mettre là où vous voulez. Vous voyez les amis, c'est vraiment fabuleux. En rien de temps, vous avez déjà fait ce qu'il nous prend souvent plus de 30 minutes à faire ou bien 20 minutes. Et c'est vraiment fabuleux. Donc, comme 36e, nous avons CSS Generator. Vraiment, CSS Generator est vraiment aussi intéressant. Il vous propose des box shadow, des text shadow, des flexbox, des border radius, des gradients. Ce qui est bien avec ces générateurs, ça peut vous aider en même temps à apprendre du CSS. Et moi, j'aime bien ça parce que moi, je passe pas mon temps à regarder du CSS, l'évolution. Mais en regardant ces générateurs, vous apprenez plein de choses. Donc voilà, prenons l'exemple des flexbox. Voilà, il vous donne des flexbox, comment ça se passe, des flexbox, flex, inline flex, donc voilà, et par colonne, des wrap, no wrapper, voilà, wrap reverse, et start center au centre, c'est vraiment fabuleux les amis, c'est flex end, c'est à vous de voir, il vous donne vraiment le code en même temps. Ce qui est bien, voici le code, vous apprenez par exemple beaucoup de choses et des border radius et en même temps vous mettez à gauche, à droite. Voici pour ceux qui ont suivi le tuto que j'ai fait avec Tailwind CSS. Voilà, vous faites beaucoup de choses avec et il vous donne la border radius. Ah ok, c'est border radius début, ça c'est le début. Donc top left à gauche, là à droite et c'est comme ça. C'est bien et vous cliquez, voilà, vous enregistrez, et ici le gradient, les dégradés, si vous voulez des jolis dégradés, vous pouvez tester et là il vous donne le code qu'il faut. Donc les amis, allez-y tester. Parlons maintenant du 35e qui est CSS Studio. CSS Studio lui aussi présente plusieurs générateurs et vraiment des générateurs aussi de qualité. Ce qui est bien avec CSS Studio, il va vous proposer en même temps des browsers qui supportent, c'est-à-dire des navigateurs qui le supportent. Et là, il vous donne le style, la distance. Il propose pour les shadows, pour le text shadow et pour le gradient, pour les couleurs dégradées, des borders, des bordures et l'opacité. L'opacité, c'est vraiment intéressant. Là, on a bordure, l'opacité de la bordure, du contenu. C'est intéressant. Et ici, vous avez le code propre
Et il suffit juste de copier ce code et aller juste l'appliquer. Voilà. Là, il parle des transforms, des effets 2D. C'est vraiment intéressant. Intéressant. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Faire de... Voilà. Voilà. Vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Comme vous voulez, les amis. C'est vraiment intéressant à faire. Donc, allez-y voir, testez-le et faites-en à votre sauce. Et après, CSS Studio nous propose aussi des effets CSS, donc des effets au niveau du bouton. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez les effets du bouton. Vous cliquez juste. Là, il vous génère le code. Vous avez le code HTML, le code CSS. Voilà, c'est vraiment plein de choses. Des choses qui peuvent nous prendre énormément du temps. Regardez ces effets. Ces effets, franchement, je vous assure, c'est fabuleux. Ça vous aide à gagner en temps. Voilà. Or, ces effets, pour les faire, simplement, ben, ça vous prend des heures. Hein, je vous assure. Il y a certains effets qui prennent des heures. Donc, voilà. Allez-y tester. Il y a ça. Il y a le nav. Donc, voilà, les effets de nav. Voilà. Il vous donne code preview. Voici le code. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment intéressant. 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 Voilà ces effets. Vous pouvez juste copier quand vous avez terminé. Et les images, voilà, vous allez voir les effets sur les images. Tac, quand on clique dessus, voilà, et c'est un effet de hover. Voici ce qui nous importe. Vous allez copier juste cette partie et l'appliquer, les amis. Donc voilà, ces générateurs sont là pour nous et c'est gratuit, gratuit. Et parlons maintenant du 34e de Ultime CSS. C'est vraiment un générateur qui m'a vraiment plu parmi tous, qui m'a plus tiré. Vous allez vous rendre compte que Ultime CSS, c'est pas seulement un générateur, mais il vous aide aussi à comprendre du CSS. Voici, là, il vous donne le code qu'il faut, cette animation que vous voyez, là, il vous donne ce code qui est ici. Nous allons voir, et ici, boom, voilà, vous voyez un effet de boom, là, il vous donne l'animation qu'il faut, et voici ce que vous devez mettre au niveau de votre code. Vous cliquez juste, ben là les amis, c'est fini. Et la durée ici, vous pouvez la changer en secondes, en millisecondes. Donc c'est vraiment, si c'est easy out pack, c'est vraiment intéressant, infini. Si tu veux, on veut que ça soit avec, ça ne te termine pas. Voilà, c'est à vous de choisir, c'est à vous. Vous choisissez combien de fois. Personnellement, j'apprends quand je vois ça. J'aime bien. Là, je vais mettre 3 et la reverse de 3. 1, 2, 3. Vous voyez comment ça se passe. C'est vraiment intéressant. Donc, allez-y tester. Il a plein de choses. Background, c'est l'animation en arrière-plan. C'est vraiment... Il n'y a rien à dire. Basique, les animations. Donc, voyons, il y a plein de choses. Plein. Des filtres bleus. Vous voulez rendre une image en arrière-plan flou. Vous voulez la flouter. Comme sur Photoshop. En CSS, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Et CSS générateur, c'est vraiment scape. Voilà. Et c'est... Voilà. Un effet 2D, 3D. C'est à vous. C'est vous qui voyez. Faites-vous plaisir. Allez-y, regardez. C'est vraiment intéressant. Et en même temps, il vous montre les browsers qui les supportent.
Donc voilà un peu les amis, je ne vais pas tout vous montrer, allez-y tester et personnellement je vous conseille celui-là et c'est celui-là que j'aime vraiment. Donc voyons maintenant le 33e CSS Generator Tool. CSS Generator Tool c'est vraiment aussi intéressant, il propose plusieurs, ben, on va pas entrer plusieurs des choses, plusieurs générateur, dans le générateur de shadow, d'ombre, des textes, des curseurs, des effets. Vous voyez ici. Vous cliquez si c'est celui-là ici. Je vais cliquer, tac. Et après vous venez, vous copier, vous allez coller là où vous voulez. Donc voilà les amis, là aussi les bordures, border radius, ça, multiple colonne, ça c'est ce qui est là que les autres n'ont pas que j'ai. Donc voilà un exemple de texte. Et vous voulez avoir un texte avec deux colonnes. Paf, je viens, vous mettez deux, donc vous voyez là. Et là, il vous génère ce code colonne, Kuntu. Et ici, si par exemple, colonne, oui, la taille de la colonne, on ne veut pas. On veut, là c'est 0. On ne veut pas solide. Vous voyez, là, ici, c'est fabuleux les amis, c'est non si vous ne voulez rien, ou bien hidden, caché, c'est à vous de voir, c'est vraiment intéressant, intéressant. Donc voici le 33e, parlons maintenant du 30e HTML. C'est vraiment, regardez, c'est cette gradient, nous propose tous les flexbox, overflow, text shadow comme les autres. Transition, lui, ce qui est bien, il nous propose des transformations 2D et 3D. Voici votre texte, votre conteneur. On va faire paf. On fait un sketch. Voyez là, 3D et en 2D tant pour moi. Voilà, les amis, c'est. Et ici, vous avez le code. Je vous assure, c'est pas évident de faire ça si tu ne maîtrises pas le CSS en quelques temps, en quelques secondes. Or là, ça ne nous a pas pris 2 minutes. Donc voilà, 3D, désolé. Voici un effet 3D. Voilà, le code est là. Vous pouvez changer, modifier des choses. Y, vous jouez, vous faites comme vous voulez. Et ça, c'est votre code. C'est votre code, c'est à vous. Ah ouais, ça me plaît comme ça. Si ça vous plaît, vous venez juste. Moi, je préfère sélectionner, coller et ça fonctionne bien, bien les amis. Seulement parce que je n'ai pas le temps d'examiner, de faire des tests. Mais vous aussi, j'espère que vous allez le tester. Tester. Et après, il y a linéaire gradient. C'est vraiment intéressant. Ce qui est bien, il vous propose pour Mozilla, pour WebKit, c'est tous les navigateurs, tous les navigateurs, tous les navigateurs. Donc voici les amis pour ce qui était du 32e. Parlons maintenant du CSS Accordion Slide Generator. C'est vraiment... Donc voyons un peu, c'est des accordéons, vous allez cliquer dessus. Voilà, en CSS, pas de JavaScript, pas de framework, simplement. Voici le code HTML et voici les accordéons CSS qui vous propose. Votre code est déjà là, vous n'avez pas à vous prendre la tête, il l'a déjà fait pour vous. Donc voilà, et vous allez juste, c'est à vous de voir la taille des accordéons, modifier le titre, le contenu, content high, la taille de la div de contenu. Voilà, c'est ici. Là, vous allez juste cliquer ici, vous faites copier-coller. Donc voilà les amis. Et quoi d'autre il nous propose? Il nous propose des boutons, les effets de boutons. Vous voyez là, il nous propose des boutons. Et là, hop,
hop là, et là vous cliquez Get Code, et dans Get Code il vous propose HTML ici, le code en HTML qui est là, et le code en CSS. Donc voilà, parlons maintenant du 30e qui est HTML, CSS, JS Generator. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ce site. Il propose des générateurs pour HTML, CSS et JavaScript. Mais pour le moment, nous, on veut juste connaître des générateurs CSS qu'il propose. Donc, il propose des gradients, des shadows, des text shadows, des colors, des fonts. Bon, on n'a pas vu des fonts. On va voir. Voilà. Ici, vous choisissez votre fond. Commit sans. Voilà le texte. Et ici, la font size. Et voilà, letter space, word space. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Et là, il vous génère le code use this. Quand vous mettez use this, et voilà, HTML, CSS et le wiki. Voilà, c'est à vous de voir, c'est vraiment intéressant. Il propose aussi des colonnes comme l'autre qu'on a vu ici. Là, le nombre de colonnes adapté, et après use this, il vous génère HTML, CSS et le wiki. Parlons maintenant du 30e qui est CSS Generators. Et lui, il propose plusieurs outils vraiment générateurs qui peuvent vous aider. Les générateurs de CSS, lui, vraiment, vous voyez, rien que le design, pour moi, ça me convainc déjà qu'ils font du bon travail. Donc, ils font des CSS Underline Generator, Box Shadow Generator, Text Shadow Generator, CSS Glow Generator, CSS Text Glow Generator. On va tester celui-là, CSS Glow Generator. Donc voilà, c'est vraiment fabuleux. C'est intéressant. Ces effets, faire un effet glow, c'est pas donné à tout le monde, mes amis. C'est pas donné à tout le monde. Voilà cet effet. Et quand vous avez terminé, vous copiez, vous cliquez juste et collez ça là où vous voulez. C'est vraiment intéressant. On va tester Box Shadow Generator. Voilà, l'ombre. C'est ce qui est bien ici. C'est fluide. C'est vraiment. Ici, vous avez le code. Voilà, ici, vous voyez ce que ça donne. L'ombre horizontale, verticale, et l'effet, si soit moins. Voilà, flou. C'est à vous de voir. Vous pouvez réduire. Ah, ok, là, vous voyez que là, peut-être ça peut vous plaire. Vous pouvez changer. Moi, je fais que l'ombre soit de telle couleur. Et là, vous voyez ici, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Intéressant cet effet. C'est vraiment intéressant. Ici, quoi d'autre? On peut tester underline. On va souligner. Qu'est-ce que ça donne? Voilà la taille de underline alpha. Voilà l'opacité. Ok, là il vous donne underline solide. Vous pouvez réduire. Voilà. C'est à vous de voir, les amis, et allez-y tester. Donc j'espère que cela vous a plu. Voyons maintenant le 29e qui est CSS-Matic. Lui aussi propose plusieurs générateurs des gradients, bordures, noise, texture. Donc vu que c'est celui-là, on n'a pas encore vu, on va tester des grains. Vous voyez là les petits grains de texture qui sont derrière. Et c'est vraiment intéressant. Vous pouvez copier là.
il vous donne le code CSS et vous allez le télécharger juste et le mettre là où vous voulez. Donc voilà les amis. Bon, les autres on a déjà vu chez les autres Box Shadow, Border Radius, et nous avons comme 28e Weight Animate. Là nous partons déjà de particulier, donc on est parti de général, c'est des sites qui proposent plusieurs générateurs. Là on est entré dans le particulier. C'est Weight Animate, il va vous permettre de faire de l'animation très simplement, et c'est ce qui est vraiment sans JavaScript. C'est fluide. Voilà. Là, il vous donne le CSS, le CSS. Voilà. Ici, si vous devez juste inclure, voilà, le code. C'est vraiment ce qui est aussi bien. Il vous explique comment le faire, comment ça se passe. C'est vraiment intéressant. Animate Weight. Donc désolé, moi j'ai pas eu le temps de tester. Vous pouvez, donc voilà un peu ce que l'animation donne. Le nombre de secondes, on va mettre 10 secondes. En 10 secondes, vous voyez comment il ralentit. Le time wait, le temps pour attendre, on va mettre 10. Le temps pour animer, le nombre de secondes, on va mettre 1 ici. Vous voyez là comment ça se passe. Oh putain, vous voyez. Donc là en même temps il change ses animations et vous allez juste prendre l'animation dans le keyframe et le nom de l'animation qui est là, vous venez le mettre ici, animation, et le temps qu'il faut. Voilà, nanana. Donc voilà les amis, comme 29e, c'est cette Fitter Generator. Lui, il permet de faire des feeds de vos images, et vraiment je vous assure encore, cela vraiment vient nous sauver la vie, vient vous aider à faire des choses en un rien de temps. En un rien de temps, et vous pouvez regarder beaucoup de sites qui le font, mais c'est joli, c'est un effet de filtre. On va essayer de voir. Voici l'image. On va appliquer blue, c'est-à-dire un flou bleu, un flou, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir shadow, et là il vous génère le code CSS, et c'est vraiment intéressant. Vous pouvez changer l'image si vous avez, vous voyez ici, on peut changer d'image. Moi je peux mettre cette image, et là les arrière-plans, tac, on va cliquer ici. Ok, on va changer cette image. Ici on peut voir, c'est vraiment un outil intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, voilà, les effets qui nous prennent parfois du temps d'appliquer. D'accord, voilà, changer les couleurs, voilà, et après ça faites un shadow. Voici votre code HTML et CSS. C'est vraiment, voilà, avant qu'on enlève, et après, après, avant. Donc voilà pour ce qui est de CSS filtre. Allons maintenant du 25e qui est générateur de dégradés de couleurs. Là nous entrons dans les couleurs. Dans le générateur de dégradés de couleurs, lui il est vraiment intéressant. Voilà, si vous voulez des jolis dégradés, celui-là il est vraiment là pour vous aider. Voici, donc c'est intéressant. Rayon, line, deep, intense, c'est à vous de voir comme vous voulez et comme vous souhaitez. Il vous le fait pour vous. Donc voilà,
le type de dégradé, ligne. Donc voilà les amis, allez-y tester, et à la fin, ce qui est bien aussi, il vous donne un cours vite fait sur le dégradé. Après, vous allez mettre obtenir le code. Voici le code que vous obtenez. Juste faire un copier le code. Donc voilà pour ce qui est du 25e. Voyons maintenant le 24e qui est Public Bezier. C'est pour les animations CSS. Et là encore, c'est pour ceux qui savent, c'est pas facile de faire des animations CSS. Donc cet outil, il vous montre comment ça se passe. Là, vous allez voir, pour tester, vous allez cliquer Go. Vous voyez, là, ce que ça donne. Go, paf. Ok, easy. Go, tac. Go, tac. Voilà. Donc, il vous montre ce que ça nous donne simplement. Ok. Là, moi, je vais essayer de personnaliser mon design. Voici. Ouf. Ouf. Donc là, je fais comme ça. Go. Voilà. Ça, j'aime bien. Il entre doucement et après, il accélère. Vous voyez là, il y a un enchaînement. Donc voilà, allez-y tester et après, vous allez faire copier le code là. Ou bien vous cliquez juste copier. Et, ou bien vous pouvez importer, exporter. Donc voilà les amis, voyons maintenant le 23e qui est Palette Generator. Palette Generator, il fait partie aussi des groupes du général. Il propose vraiment des jolies couleurs. Vraiment, quand j'aimerais vraiment préciser cela pour ce qui concerne des couleurs. Il faut être vraiment minutieux, mais Palette Couleur vous aide à le faire. Le nombre des couleurs, il va vous générer des couleurs. Normalement, la plupart des sites ont souvent 5 couleurs de base. Pas des sites seulement. Il y a souvent 5 couleurs de base. Voilà. Vous pouvez copier les valeurs hexadécimales, tant pour moi, et les exporter en SVG. C'est vraiment, voilà, il vous donne un petit cours vite fait et bien fait. Donc voilà, quand vous avez terminé, là, voici le contexte des couleurs. Il vous dit, voilà, hop, je vais mettre 4, voilà. Et ces couleurs, ce qui est bien, c'est sont harmonisées. Voilà, single une, voilà. Ça, c'est une seule image, couleur, tant pour moi. Et on en parlera certainement dans un tutoriel pour voir comment faire des jolies couleurs pour son site. Donc voilà, là, pour ceux qui connaissent Tailwind CSS, ils ont la monochromie, donc c'est-à-dire une seule couleur. Ils essaient de composer ça et afin de donner 900. C'est vraiment une belle façon de choisir. Divergence, voilà, vos couleurs. Et ce qui est bien, ils ont calculé ces couleurs. Copier la couleur hexadécimale. Oh, à part ça, il y a un autre que j'aime bien, c'est Accessible Color Generator. C'est vraiment les couleurs accessibles pour ceux qui ont déjà appris l'accessibilité des couleurs du code du web vont se retrouver. Donc là, ils vont noter A. Bon, ça c'est visible. Mais le but, c'est que ça soit AA. Si c'est à AA, donc c'est-à-dire que c'est des bonnes couleurs. Par exemple, ces couleurs-là, et vous allez venir tester votre couleur. Moi, je sais que la couleur de I. Michel, c'est des violets. Du violet un peu
tendant vers le bleu. Voilà les couleurs, la première couleur de emission. Ok. Nous, on va tester déjà avec le blanc. Avec le blanc, voilà, il donne AA. Donc c'est accessible, c'est bon quand même. Your combo, work, good. Très bien. Imaginons que vous allez prendre une couleur rouge avec, mais qu'est-ce que ça nous donne? Là déjà c'est plus bon. On va tester. On va enlever, ils ont enlevé une couleur et ils nous ont proposé une autre couleur. Vous voyez là, afin que ça fonctionne. Donc là c'est pas bon. Donc voilà, ça va vraiment vous aider à faire plein de choses. Donc là je viens tester. Ok, vous voyez là c'est good. Et ici c'est pas bon. Pour des petits et mais là il faut que ça passe pour des grands textes. S'il y a un gros texte violet sur le blanc, ça va passer et le bold, ça passe. Mais pour des petits textes, ça ne fonctionne pas. On va aller chercher une couleur qui va tendre, vu que c'est une couleur un peu ambiante. On va aller, voyez là, vous devez faire plein de manips, plein de choses pour voir la couleur qui passe avec votre site. Donc voilà, c'est vraiment un outil puissant. Moi j'aime bien. On se retrouve la prochaine fois et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas de me proposer vos belles ressources. Abonnez-vous, likez et partagez. Ciao.